Bonjour, bon dimanche à toi. Désolée que le message a été mis en ligne si tard. C'est vraiment à cause de moi, simplement, ou à cause des événements. C'est que hier, j'ai dû accompagner quelqu'un aux urgences, pensant que ça serait quelques heures seulement. Et je suis rentrée à la maison vers minuit. Alors, j'ai trouvé qu'il était un peu tard là, pour te rencontrer, puis me voilà ce matin. Dans la première lecture aujourd'hui, ou en fait toute la liturgie de ce dimanche nous parle d'accueil. Bon, dans l'hémisphère nord, on est en pleine saison estivale et c'est le temps de l'accueil. On va visiter des parents, des amis, on accueille chez soi, on va faire un tour à la famille Myriam, on est émerveillé de la qualité de l'accueil qu'on a eu, on va dans un camping, on est émerveillé de l'accueil qu'on a reçu. L'accueil, c'est si important parce que tu arrives un peu toujours ailleurs comme un étranger et quand quelqu'un t'ouvre son cœur, c'est le bonheur. L'Évangile nous parle de Marthe et de Marie et j'y reviendrai plutôt lundi. Mais aujourd'hui, j'aimerais regarder avec toi cette lecture un peu mystérieuse des visiteurs d'Abraham. Alors, c'est un texte merveilleux et à la fois mystérieux. La parole dit, « En ces jours-là, aux chênes de Mambré, le Seigneur apparut à Abraham. » Il était assis à l'entrée de sa tente. C'était un temps très chaud de la journée. Abraham leva les yeux et il vit 3 hommes qui se tenaient près de lui. Le Seigneur lui apparut et il vit 3 hommes. Ça te fait penser à quelque chose, évidemment, au mystère de la Trinité. 3 personnes distinctes, très distinctes, Père, Fils, Esprit, un seul Dieu. Ça me ramène à un événement que j'ai vécu cette semaine, quand on parle on a la certitude que c'est le Seigneur qui nous visite alors que j'étais même pas dans la chapelle. Je te raconte, ça va être beaucoup plus simple. Un matin, je suis en train de me sécher les cheveux et dans le miroir, un miroir qui dit la vérité, je vois tous les rides qu'il y a dans mon visage. Puis là, je lui dis, j'ai vraiment vieilli. Il y a des matins que mes yeux sont trop fermés, je les vois pas, mais ce matin-là, je les ai vraiment vus. Alors, à peine sortie de ma chambre, je m'en vais vers la salle à manger, il y avait plein de monde là, et je rencontre une dame qui m'arrête, que je connais depuis 87-88, et cette dame m'arrête, elle me prend par les épaules, puis elle me dit, « Suzanne, tu es radieuse, tu es belle, belle. » Oh là, j'ai éclaté de rire. J'avais l'impression que c'était vraiment le Seigneur qui me parlait et qui voyait au-delà de mes rides. Pas nécessairement à cause de ma beauté, mais simplement pour rire avec moi. Pas rire de moi, mais rire avec moi. Et ça me ramenait quand j'étais avec maman. Et plus maman vieillissait, bien évidemment, comme toutes les femmes, plus elle avait de rides. Mais elle rayonnait de quelque chose intérieur en elle qui la rendait très, très belle. Une lumière sortait de ses yeux. Puis je lui disais, « Maman, t'es tellement belle. » Puis elle dit, « arrête donc, voyons donc. » Je dis des menteries, comme elle disait. Mais un événement et on reconnaît la présence du Seigneur. Et Abraham nous montre aussi comment accueillir les gens. Il nous le montre c'est notre Père dans la foi. Alors, il y a quelque chose à nous dire. D'abord, la parole dit, dès qu'il les vit, il courut à leur rencontre. Il leur a donné toute son attention. Il va leur donner son attention, il va se prosterner devant eux, il va leur offrir le meilleur de lui-même et il va les servir lui-même. 4 éléments d'un bel accueil. Alors, il donne toute l'attention. Il arrête tout ce qu'il fait et il s'en va vers les gens qui arrivent. Puis, après ça, il se prosterne. C'était la manière d'accueillir les gens dans ce temps-là. Mais pour nous, aujourd'hui,
Accueillir, c'est pas d'avoir le cellulaire en main puis dire rentre, rentre, rentre. C'est de tout laisser tomber et d'accueillir les gens avec peut-être les bras ouverts, avec un sourire à la lèvre, avec une bonne vraie poignée de main, avec une accolade. Prendre le temps d'accueillir. Ensuite, Abraham, on dit, il va leur donner le meilleur qu'il a. Il va chercher de quoi manger. Et il dit, attendez une minute là, il courut au troupeau, il prit un veau gras et tendre, et se hâta de le préparer lui-même. Il va dire à Sarah, sors ta bonne farine, puis fais-leur des bonnes galettes, fais-leur du bon pain. Je veux leur donner ce que j'ai de meilleur. Et ça, souvent, c'est vraiment une marque qu'on accueille quelqu'un qu'on juge important. Je juge important parce que je l'aime, je le considère, je suis heureuse, heureux de le rencontrer. Je lui donne le meilleur. Je peux bien lui donner un verre d'eau quand la personne dit « je veux juste un verre d'eau ». Ça peut être un verre d'eau comme ça avec un verre de plastique, pas de problème. Mais je peux laisser couler l'eau, je peux lui donner un verre d'eau froide, je peux mettre un glaçon dedans, je peux le mettre dans une assiette, je peux lui donner un beau verre. Il y a 1000 manières. C'est pas le plastique ou le verre taillé qui fait la différence. C'est le sourire qui va l'accompagner. C'est mon geste qui va l'accompagner. Donner le meilleur que j'ai. C'est beau, hein? Et c'est ça que le Seigneur fait quand on vient vers lui. Il est là, comme s'il n'y avait rien d'autre à faire. Il nous accueille avec tout son cœur. Même si on a juste 5 minutes, on va aller le rencontrer. Mais rappelons-nous en parlant du bon Dieu que le Seigneur mérite le meilleur de lui-même. Je suis toujours désolée des fois quand on dit « Ah, moi, le dimanche, là, c'est ma journée à moi, j'ai pas le temps d'aller voir le bon Dieu. Peut-être une fois dans la semaine, je vais y aller. » Offrir le meilleur de soi, surtout pour celui qui est l'amour. Je te souhaite une belle semaine. Je te souhaite une belle dimanche, un beau dimanche aujourd'hui. Je te souhaite la joie d'être accueilli, la joie d'accueillir. Et sinon, accueille le bon Dieu qui est dans ton cœur et qui a besoin de ton sourire à toi, qui dit « Je t'aime, Jésus ». Au revoir. Jésus.